de méditation, lorsqu'on regarde par exemple le temps, la neige, l'hiver, ça pousse à l'intériorisation. On voit qu'en hiver, si vous voulez, du point de vue de la méditation, toutes les énergies, elles sont intériorisées. C'est-à-dire que la force vitale, elle est descendue dans les profondeurs de la Terre. D'accord ? Noël, c'est ce que ça nous montre. Ça nous montre qu'en fait, le soleil, on le voit, il descend dans les profondeurs de la Terre. C'est pour ça que si vous allez vous promener, par exemple, dans la nature, vous pouvez sentir que toutes les forces, elles sont à l'intérieur. C'est ce que nous enseigne Noël. Noël, on parle souvent du soleil de minuit, à l'opposé, si vous voulez, par rapport à l'été, où le soleil est vraiment à l'extérieur, où tout apparaît et tout est dans le visible. Noël, si vous voulez, ça montre dans les profondeurs, il faut aller dans les racines, dans la structure, dans les bases. Ça, c'est un principe de méditation. Donc, la méditation, après, ça nous renvoie, si vous voulez, au-delà de tout ça. Qu'est-ce que l'homme, comment il est constitué? Et aussi, on peut se poser la question, à notre époque, qu'est-ce que la méditation à l'époque contemporaine? Parce que la méditation, si vous voulez, on la regarde par rapport à Bouddha principalement, au côté oriental. En Occident, on a amené toutes les techniques qui étaient orientales. Or, la méditation, elle a conservé l'Occident aussi. Il y a eu des techniques, il y a eu un côté caché qui n'était pas connu, qui était dans le courant de Saint-Jean. On connaît dans la tradition essénienne. Ce courant, il a été, si vous voulez, connu à travers des êtres comme Pythagore, comme Jésus, comme le maître Ivanov, comme le maître Peter Donov, tous ces grands, et j'en passe. D'accord ? Ces gens-là, ils ont amené. Il faut savoir qu'une tradition, Bouddha était dans cette tradition essénienne. Tous ceux qui ont travaillé la méditation ont obéi à un courant, ont été guidés par un courant, j'aime pas le terme obéir, ont été guidés par un courant, par un fleuve de vie qui les a amenés à méditer. Et ils ont tous, si vous voulez, quand vous méditez, il faut savoir qu'on suit en fait ce courant, on n'invente rien. On reprend toujours les choses comme une hérédité, là où elles ont été laissées. Et on les amène à l'époque où l'on vit, à une expansion qui correspond à ce que nous sommes actuellement. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque de Bouddha, si vous voulez, on ne pourrait plus... le contexte n'est plus le même. Par exemple, le souffle, il travaille énormément le souffle. Vous avez encore des techniques qui existent comme ça actuellement. Mais si vous voulez, le souffle est tellement pollué, l'air est tellement pollué, à la fois spirituellement et au niveau de l'environnement, de l'atmosphère physique, que c'est plus possible de travailler comme ça existe. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas quelqu'un qui ramène un courant pour le vivifier, eh bien, à un moment, on passe complètement à côté. C'est pour ça que chaque époque est différente. Et les initiations qui étaient à l'époque de Bouddha ne sont plus du tout les mêmes actuellement. Par exemple, actuellement, si vous voulez, les initiations avant, du temps de l'Égypte, du temps de l'Inde, elles se faisaient dans les temps. Maintenant, les initiations, elles se passent dans la vie courante. Et on ne le sait pas forcément parfois. Parfois, il nous arrive des épreuves, ce qu'on appelle des épreuves. Dans la vie quotidienne, ce sont des initiations. Elles ont un sens, elles ont une signification. Quelqu'un qui médite, si vous voulez, il perçoit toutes ces choses-là. Et c'est le but de la méditation, c'est de percevoir toutes ces influences, tout ce qui veut venir à travers nous, vers nous, pour nous parler, pour nous guider, pour nous conduire vers l'essence de notre être. C'est ça la méditation. Au-delà de tout ce que l'on peut voir comme bien-être, comme relaxation, comme détente, qui sont des choses normales, bénéfiques pour le corps. Mais surtout, c'est le côté sacré. Et le côté sacré, si vous voulez, c'est un inconnu. Dieu n'est qu'un nom. En Inde, on l'appelle lui, par exemple. Vous voyez, Yahvé, Yahvé, vous voyez. Chez nous, par exemple, si vous vouliez lui donner un nom, je le dis souvent, printemps, été, automne, hiver, les 4 saisons. Les 4 saisons, en fait, si vous les regardez bien, c'est un cycle.
à l'intérieur duquel le corps il est placé. C'est un cercle. On a parlé d'aura. Ben, cette aura, c'est celle-ci. C'est aura, vous pouvez l'écrire autrement, avec le terme eau, et ra, le soleil. C'est l'eau, lumière, l'eau illuminée. C'est-à-dire l'eau, c'est tout un monde qui entoure le corps physique, qui l'anime, parce que si vous regardez à l'intérieur de votre corps, les mouvements, c'est toujours au niveau des capsules articulaires, des articulations, là où il y a l'eau. L'eau, c'est ce qui anime, c'est ce qui donne le mouvement. Le corps humain, 75% d'eau. D'accord ? On voit bien que, si vous voulez, on est en fait un corps d'eau animé, donc animé aussi par tout un monde d'influences, tout un monde de courants, un fleuve qui vient à travers nous. Et la méditation, c'est l'art de se placer, si vous voulez, dans le fleuve de la véritable vie. Parce que si vous regardez bien, on a à la fois ces 4 saisons, on a à la fois ces 12 mois de l'année, le soleil qui circule, qui circule tout au long de l'année, à travers les 12 influences du zodiaque. Ces 12 influences, elles ont construit le corps humain. Puisqu'il y a le bélier, le taureau, tous les signes du zodiaque, vous voyez. Mais on est aussi sur la terre et on a un ciel au-dessus de la tête. Et par contre, au quotidien, on n'a pas tous la même terre et on n'a pas tous le même ciel. Vous allez me dire, mais pourtant on marche tous sur la même terre. Oui, mais la terre, elle est dépendante des idées que l'on a. D'accord ? La méditation, c'est l'amour des idées. C'est-à-dire, c'est l'idée originale. Il y a une intelligence supérieure qui a voulu que l'homme, il y a une idée originale de l'homme. Méditer, c'est aller vers cette idée originelle, vers ce feu sacré. Les animaux, les végétaux, les minéraux, eux, si vous voulez, vivent avec la mer. Ils sont en harmonie, en osmose avec elle. Ils sont dans cette intelligence. L'homme, lui, si vous regardez bien actuellement, par tout ce qui se passe, il est sorti de cette intelligence. Parce que on nous a mis autour de nous comme une vie illusoire. Bouddha parlait déjà ça, il disait le monde est Maya, illusion. Parce qu'en même temps, les hommes, à un moment, ont vénéré des idoles. C'est-à-dire, les idoles, c'est simple, on pense que c'est des statues ou des dieux. Ils sont aussi des vertus. Par exemple, c'est la paix. On honore, par exemple, des idoles à travers la paix. Parce qu'on voit bien que plus on nous parle de paix, plus on est dans la guerre. D'accord ? L'amour, toutes ces choses-là. L'argent. Parce que l'argent, si vous allez vers l'idée originelle de l'argent, on entend dans argent le mot art des gens. Vous voyez ? Et ça, on le retrouve. Donc, pour quelqu'un qui veut aller vers la méditation, qui veut s'orienter vers les influences pour avoir une vie heureuse, l'art, c'est de se poser et surtout de se connaître. On disait, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les autres. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde visible et invisible et les autres. Tout doit être centré à la base vers l'intériorisation. C'est ce que nous montre cette fête de Noël, si vous voulez. C'est d'être peut-être dans cette intelligence, dans cette intériorisation. Vous voyez ? Connaître l'homme, ou se connaître soi-même, si vous voulez, c'est simple, c'est à la fois simple et très compliqué. Parce que si vous regardez bien, il y a vraiment un courant scientifique qui nous parle de l'homme et qui tend à détruire, à dénaturer tout le mystère, toute cette splendeur qu'est le corps humain. Si vous regardez un corps, on a 3 centres d'intelligence. Le centre de la pensée, le centre des sentiments et le centre de la volonté. En France, on parle souvent, si vous voulez, on dit souvent c'est dans les tripes. Ici, vous sentez bien tous le cœur, le ressenti. On dit avoir le cœur ouvert. Le centre de la pensée. D'accord ? Ça, ce sont 3 bases qu'il faut connaître. Ce sont 3 centres très importants. Notre vie, elle est régie par ces 3 centres. D'accord ?
Si vous regardez, par exemple, la posture de la méditation, à la base, Bouddha, il méditait sur le sol. D'accord ? Vous pouvez retrouver aussi en Égypte, ou sur une fresque, ce qu'on appelait le petit frère et le grand frère. En fait, le grand frère, il tenait dans sa main le petit frère. La tête du petit frère, elle était au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire qu'en fait, il était à la fois dans la rose du cœur, avec des centres tournés au-dessus et les centres tournés au bas. Si vous rassociez Bouddha, le petit frère et le grand frère, vous avez 3 états de l'être. Il y a l'état du paraître, il y a l'état de l'avoir, et il y a l'état de l'être. L'être, c'est le grand frère. L'avoir, c'est le petit frère qui commence à travailler sur lui. Le paraître, c'est ce que faisait Bouddha pour se libérer de toutes les influences du moi fabriqué, du moi illusoire, du moi éphémère. Vous voyez ? Bouddha, il était vraiment sur le sol, c'est-à-dire qu'il appelait l'énergie vitale de la Terre pour germer, pour sortir de ce monde des illusions et traverser ce monde de l'eau. Dans le corps humain, si vous regardez bien, on appelle le bassin, les bassins, le monde de l'eau qui porte l'eau. L'eau est là au niveau des intestins. Ce monde, il est à traverser. Vous voyez, c'est là. Quand on médite, en fait, on germe, et à un moment, on doit traverser ce monde de l'eau pour rentrer dans le monde de l'air et rentrer dans le monde du feu, qui est la tête. On a les 4 éléments dans le corps humain. D'accord ? C'est ce qui fait le corps humain. Le monde spirituel, invisible, caché, subtil, c'est celui qui unifie les 4 éléments et qui a donné le corps humain. Voilà. Vous avez à peu près ces bases. Donc, lorsque l'on s'assoit sur le sol pour méditer, on va essayer d'entrer en communion avec la terre, avec la mer. La mer, c'est le monde de la sagesse, le monde de la forme, par opposition, où le Père, on dit, c'est le monde caché, le monde subtil. Lorsque l'on est avec nos parents, on a un papa. Au début, c'est la maman qui prépare. Le papa, ça vient beaucoup plus tard. Le papa, il conduit l'enfant vers le monde extérieur, c'est-à-dire vers l'expansion. La maman, elle a donné les bases. Ces bases-là, si vous voulez, cette analogie, vous la retrouvez avec le monde subtil, le père, le grand-père et la grande-mère, la grande sagesse. On le voit à travers notre vie quotidienne. Et vous avez toujours ces 12 influences qui ressortent. Bouddha disait qu'à un moment, par exemple, quand il travaillait sur lui, il avait... les gens disent, voilà, dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Non, ce n'est pas ce que Bouddha a dit. Bouddha n'a pas voulu conduire ses disciples à vénérer des idoles. Parce qu'en fait, déjà dans ce monde de l'eau, tout était pour lui. Donc il a dit, comme Jésus un petit peu, je suis la porte, passez par moi et vous aurez accès au monde pur et originel. Et ça a été un petit peu ignoré, ces choses-là. Elles ont été un peu ignorées. Jésus disait, je suis la porte. Ça voulait dire traverser ce monde des illusions pour aller vers l'essence originelle. Si ça n'est pas compris, lorsque l'on médite, on est très facilement pris par ses forces, par ses influences. Parce que si vous voulez, la spiritualité, c'est comme un grand supermarché. On vous présente plein de choses. On vous dit, ben voilà, ça va marcher, ça va marcher. Il y a plein de choses. Mais la base de toute chose en spiritualité, c'est le travail sur soi. Et on voit bien que, si vous voulez, c'est très, 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 très difficile. Parce qu'il faut une discipline, mais il faut surtout une structure. C'est pour ça que je voulais parler du corps des 3 centres d'intelligence. Il faut réellement une structure. Le corps en lui-même, c'est une perfection. Je dis en lui-même. Ce qui amène à l'erreur, c'est ce qui vit à travers le corps. C'est le moi. Soit c'est le moi fabriqué, c'est-à-dire le moi illusoire, le moi éphémère, qui est le monde du paraître. Soit il y a le moi intérieur qui s'éveille, qui voit qu'il y a un monde inférieur et un monde supérieur. Soit c'est réellement le moi intime qui, lui, veut s'unir avec l'être véritable, c'est-à-dire avec ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu. Dieu, il n'est pas extérieur, il est à l'intérieur. Dieu, c'est un corps que l'on a à l'intérieur de nous. Je vous ai parlé des 12 influences, des 12 signes du zodiaque.
On a 7 corps. Il y a 7 jours de la semaine. Ce sont ces 7 corps. En fait, si vous voulez, l'être humain, l'homme, pas ce qu'on nous a dit, qu'était l'homme, c'est-à-dire un corps physique. L'homme, c'est bien autre chose. On n'est pas un homme parce qu'on a un corps physique. Être un homme, c'est un chemin en devenir. C'est à découvrir. On est à la fois un corps minéral, on a les os, donc on est lié au règne minéral. On a un corps végétal, c'est-à-dire tous les nerfs, toutes les ramifications. On a un corps animal, par les sens, par les veines, les artères, le cœur, cette capacité de ressentir. Les animaux nous l'ont donné. On ne serait pas autrement tout ça. L'homme, lui, si vous voulez, la pensée originelle de l'homme, voulue par un monde supérieur, c'est de faire le lien entre le monde de la forme et le monde caché. Voilà ce que c'est l'homme. Sauf que, si vous voulez, l'homme, lui, s'est dit, voilà, j'ai une pensée, je suis un créateur. Et il a créé. Il a créé en dehors de l'intelligence et de la conscience d'un monde supérieur. Donc il a amené tout un monde autour de lui. C'est le monde dans lequel on vit. Voilà. C'est le monde qui nous emplit. Ce monde-là, il n'est pas mauvais, il n'y a aucun problème. Mais, si vous voulez, il faut savoir que ce n'est pas réellement celui-ci qui vous conduira vers votre âme, vers votre esprit. D'accord ? Il faut le savoir. Ce monde-là, en fait, quelque part, il vous dit, voilà, tu n'as rien à faire, on s'occupe de toi. On pense pour toi. On t'a défini ce qui était bien pour toi. Le travail, c'est ça. La santé, c'est ça. L'argent, c'est ça. Et la famille, c'est ça. D'accord ? Sauf que l'essence de la famille, on l'a à travers notre corps. L'homme, en fait, si vous voulez, par sa pensée, il est un intermédiaire avec un monde supérieur. Donc un monde caché, le monde qui appartient au Père. Ce qu'on appelle un monde angélique, un monde d'archanges et un monde de Dieu. Mais, si vous voulez, dans un autre langage, ange, ça veut dire force, vertu, l'amour, la paix, la fraternité, l'universalité, la beauté, la bonté. C'est ça. Un ange, c'est une force créatrice, c'est un fait. Le monde des archanges, c'est un monde de lois. Vous avez vu que si vous voulez, par exemple, il y a des lois. La loi de gravitation, c'est ça. C'est les archanges. C'est rien de plus. Il y a des forces centripètes, des forces centrifuges. Il y a une force de sublimation, il y a une force de densification. D'accord ? Tout ça, ce sont les lois. Et au-dessus, il y a des principes. Ce qu'on appelle des dieux. Tout ça, c'est le corps de l'homme, si vous voulez. Ce sont des corps subtils. L'homme, il a un corps qui lui permet de communier avec des anges. Il a un corps qui lui permet de communier avec des archanges. Il a un corps qui lui permet de communier avec des dieux et d'être un dieu. Et ça, ce corps-là, qui est, si vous voulez, ce grand corps, qui est constitué de 7 corps, c'est le corps de l'universalité. C'est ce qui nous unit à tous les règnes. Ça, c'est d'être un homme. C'est d'unir le monde visible avec le monde invisible. Si vous regardez au niveau de la Terre, quand vous méditez au départ, vous vous apercevez qu'il y a un monde supérieur, un monde inférieur. Et que par la pensée, si vous voulez, vous vous trouvez entre les deux. Et que vous vous trouvez vite entre le paradis, ce qu'on appelle le paradis, ou l'enfer. L'enfer, c'est pas personne ne va être brûlé. Enfer, c'est juste d'être enfermé. C'est d'être coupé de la vie, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc vous voyez bien que si vous voulez, vous avez vos 3 centres d'intelligence qui sont le moyen, si vous voulez, de communier avec un monde supérieur. Mais aussi de vous unir avec la terre, avec la mer, avec sa sagesse. Je vous montrerai après. Et ensuite, vous avez ces 12 influences. Et vous avez vos 7 corps. Tout ça, c'est ce qui va vous conduire, si vous voulez, vers une vie saine et heureuse, qui ne vous empêchera nullement de vivre dans le monde, mais simplement avec cette capacité de discerner les bonnes des mauvaises influences.
Parce qu'au quotidien, c'est très très difficile de différencier les bonnes des mauvaises. Il existe, si vous voulez, on parle souvent de bien et de mal, mais regardez, c'est la balance. Il faut équilibrer les choses. La vraie voie, c'est la voie de la neutralité. Le vrai bien, si vous voulez, c'est ce qui fait fructifier votre être véritable, ce que vous êtes de toute éternité, c'est-à-dire le moi supérieur. L'homme, en fait, la mission de l'homme, quand il s'incarne sur la terre, c'est, si vous voulez, d'unir le personnel à l'impersonnel, le particulier à l'universalité. Et c'est d'accueillir, si vous voulez, la semence de son être, qui est dans le soleil. C'est pour ça que, si vous voulez, dans toutes les traditions, le soleil était pris comme exemple. Parce qu'il était, si vous voulez, l'essence originelle de la véritable nature de l'homme, du moi supérieur. L'homme devait la faire descendre à l'intérieur de lui. Chez les Égyptiens, vous pouvez trouver, je crois que c'était la Akhenaton, vous trouvez à un moment, vous voyez le soleil et vous voyez comme un fil de lumière qui unit chaque être au soleil. Ben, c'est ça, cette fresque, elle montre que l'homme est uni au soleil, à sa nature supérieure, à sa véritable nature. C'est d'accueillir cette force. C'est celle qui, à un moment, va amener une lumière à l'intérieur de la pensée, une chaleur à l'intérieur du cœur et une force dans la volonté. D'accord ? C'est trouver le chemin de son âme. Mais pour trouver le chemin de son âme, il faut traverser, si vous voulez, ce monde d'illusions, ce monde de l'eau. Alors la question, c'est comment on fait pour traverser le monde de l'eau ? Quelle technique on peut utiliser ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour discerner les influences, les bonnes, les mauvaises, pour remettre de l'ordre dans sa vie ? Et surtout, si vous voulez, au quotidien, comment vivre comme un véritable méditant ? Parce que la méditation, c'est pas, si vous voulez, un moment je médite, puis un moment je vis. C'est de créer un corps de méditant. Vous savez, avant, on parlait de corps de métier, parce que c'était transmis par tradition. Ils avaient un savoir qui leur avait été transmis. C'est-à-dire qu'ils savaient que, par exemple, de père en fils, on transmettait un corps. Parce que quand vous l'aviez, ce corps, vous pouviez le transmettre aux autres. Et bien dans la méditation, quand, par exemple, Bouddha, tous les grands sages qui ont médité, ils ont transmis le corps de la méditation à leurs disciples. Et donc, si vous voulez, au quotidien, ces êtres-là, ils vivaient comme des méditants. Ils n'avaient plus forcément besoin tout le temps d'aller se poser pour regarder. Ils le faisaient, si vous voulez, ils le faisaient le matin, ils le faisaient le soir, certainement à d'autres moments de la journée, mais pour aller percevoir d'autres choses. Mais au quotidien, si vous voulez, vous avez créé un corps et avec des organes et des sens. Une fois que ce corps est créé, il vit à travers vous. C'est comme faire, si vous voulez, du vélo ou conduire. Vous n'avez plus besoin de repenser à tout ce que vous faisiez, c'est automatique. C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui médite. Quand vous allez créer une énergie, elle travaille à travers vous, elle nourrit vos corps, elle développe des sens et des organes. Ça, il faut bien le savoir. Donc après, vous avez réellement ce corps de méditation. Alors la première chose, si vous voulez la faire, c'est toujours de se poser sur la terre. Parce que, si vous voulez, vous allez commencer par vous détendre et vous abandonner. Et c'est très important ce terme d'abandon. La méditation, c'est pas mental. Le mental, justement, il doit, si vous voulez, complètement s'arrêter. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour arrêter le mental ? Il n'y a pas à arrêter le mental. Le mental, il ne s'arrête pas. Essayez de le faire, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous faites un effort volontaire, ça veut dire que si vous voulez, vous opposez une force. En opposant une force, vous renforcez les choses. C'est le principe des arts martiaux. On ne s'oppose pas, on utilise la force. Le fait de se poser sur la terre, sur le sol, si vous voulez, à un moment, vous allez rechercher l'immobilité physique. Ça, c'est la première chose à savoir. L'immobilité physique. Elle va amener l'immobilité dans tous vos centres intérieurs, dans tout le côté subtil caché, dans votre nature cachée, dans le côté invisible. D'accord ? Ça va se poser, si vous voulez. Le temps, il n'est pas... Je pourrais vous donner des données sur le temps, mais c'est propre à chacun.
c'est propre aussi au moment où vous allez le faire. Il y a des moments où ce sera plus facile, d'autres moments où ce sera plus difficile. Mais déjà, avec une respiration calme et douce, vous vous posez, vous vous abandonnez. Mais vous ne bougez plus. C'est très important de ne plus bouger. C'est très important d'arrêter tout mouvement. Et vous allez voir qu'en fait, votre corps, il va vous renseigner, il va vous montrer certaines choses. Vous allez voir que les tensions, elles vont, si vous voulez, comme glisser de vous vers la terre. Réellement. C'est réellement un phénomène. Vous allez voir qu'à un moment, vous vous relâchez, vous vous abandonnez. Et vous allez sentir qu'à un moment, la terre, elle vient et vous entoure, comme une mer. C'est pour ça qu'on l'appelait la grande mer. C'est réel. Il y a réellement une intelligence dans la terre. La preuve, c'est que s'il n'y avait pas d'intelligence, s'il n'y avait pas de sagesse, s'il n'y avait pas de vie dans la terre, on ne tirerait pas nos aliments de la terre. Elle va vous entourer. Et elle va, si vous voulez, comme prendre, vous libérer de tout ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez même consciemment lui confier tous vos soucis, toutes vos préoccupations, toutes vos tensions. Et vous allez voir que le corps, il aime ça. Il aime que la terre prenne. Il aime que la terre prenne. Il aime être régénéré par la terre. Et tout en continuant à respirer calmement, vous allez à un moment sentir qu'au niveau du ventre, c'est-à-dire le corps de désir, on appelle ça le corps de désir, vous allez voir que ce corps aussi, à l'intérieur de vous, il va se poser, il va se détendre. Vous allez sentir comme une sérénité, un bien-être réel. Ça va se faire tout naturellement. Alors, par contre, après, je vous dis, vous devez observer votre corps. C'est le principe de la méditation, c'est de l'observation. Vous devez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accepter les choses. Pas, si vous voulez, à un moment, le fait de vous poser et de vous tenir dans l'immobilité, ça va déclencher à l'intérieur de vous toute une agitation. Pourquoi? Parce que vous ne bougez plus à l'extérieur. Le fait de ne plus bouger, il y a tout un monde intérieur qui s'agite. Il y a tout un monde intérieur qui se réveille. Il y a tout un monde intérieur qui veut vivre et qui cherche à vivre. Vous allez voir plein de pensées arriver. Ça va vous dire, ben voilà, t'es sûr, t'as mis les clés où? Est-ce que t'as éteint le feu? T'as éteint la lumière? T'as pas fait ci? La liste de courses? T'as oublié d'aller chercher l'enfant à l'école ce soir? Vous allez voir, tout ça, ça vient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce sont des mondes qui viennent. C'est ça, les mondes dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont ces mondes d'influence qui viennent, qui veulent vous empêcher d'aller vers la source. Alors peut-être un conseil, avant de faire ça, faites tout bien avant pour éviter d'être perturbé, parce qu'autrement, vous êtes sûr qu'à un moment, au moment fatidique où c'est génial, vous allez sortir de l'état d'immobilité et vous allez repartir et vous allez passer à côté de l'expérience. Voilà. C'est aussi, il faut être sage aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se dire, voilà, je vais faire puis ça passera après. Ça veut dire qu'il faut s'organiser, se structurer. Donc on revient toujours au monde minéral. Ce monde minéral, vous le voyez dans l'immobilité, c'est lui qui vient vous aider. C'est l'âme des minéraux qui vient à travers vous, par résonance, vous apporter l'immobilité. Ensuite, quand vous allez être calme, vous allez sentir qu'il y a un monde réel, il y a quelque chose qui émane de la Terre, comme une force qui entre et qui vient et qui vous apporte comme une force, une détente, comme un bien-être. Cette force-là, c'est la sève qui monte à travers les végétaux. Elle est réelle. On dit souvent, il faut avoir la colonne vertébrale droite, il faut être ci, il faut être ça. Tenez-vous droit. Mais vous allez voir qu'à un moment, cette force-là, elle entre à travers le corps et elle vous redresse. Cette force, elle vous éveille. C'est, si vous voulez, l'essence du végétal. C'est l'élévation. Le végétal, si vous regardez bien, il traverse la terre pour faire apparaître quelque chose, une fleur. La fleur, vous verrez, elle apparaît réellement au niveau de la tête, au-dessus. Mais c'est vraiment cette force-là. Et la force du végétal, vraiment, elle vous conduit.
elle vous harmonise à un moment avec quelque chose de supérieur. Vous sortez du monde souterrain pour rentrer dans un monde vivant où il y a le sang, où il y a l'air. On ne se rend pas compte, mais regardez par exemple, vous avez des plantes qui arrivent même à traverser le goudron. Vous imaginez la force. Donc, en se posant sur la terre, on est réellement avec cette énergie. Et au quotidien, c'est cette énergie qui vous anime et qui vit à travers vous. Et vous comprenez, si vous voulez, qu'il y a tout un monde à côté qui vole cette énergie pour lui vivre à vos dépens. C'est-à-dire, on va dire, aux dépens de votre véritable destinée, qui n'est pas forcément celle que l'on vit actuellement. C'est une toute autre nature. On parle de bon sens, d'accord ? On parle d'éducation, on parle de mal élevé. Mais regardez bien, mal élevé, qui ne s'est pas élevé, qui n'est pas sorti. Éduquer, ça veut dire conduire. On parle souvent, vous savez, les enfants, on dit souvent l'adolescence ad, vers l'essence, vers l'origine de la vie. Regardez, souvent les enfants à l'adolescence, vous pouvez regarder la colonne vertébrale, elle est tellement compressée. Alors vous allez me dire, c'est le poids décartable. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais regardez, on les empêche, les enfants, d'aller vers ce qu'ils sont. On leur met quelque chose, parce que le monde tel qu'il est, les compresse, les empêche d'être ce qu'ils sont. On ne les laisse pas être. On dit, voilà, tu vas vivre comme ça, tu feras ça, parce que c'est comme ça. Ou on dit, tu verras plus tard, tu verras, tu comprendras. Et c'est ça, c'est cette force du végétal qu'il faut laisser monter à travers soi. Et à un moment, si vous voulez, vous allez arriver dans le cœur. Et là, vous allez sentir que tout s'ouvre. Mais pour que tout s'ouvre, si vous voulez, il faut bien que les bases, la première base, l'immobilité, que la deuxième, l'élévation, qui vous a redressé, qui vous a comme maintenu en éveil, là, vous allez voir, vous allez percevoir qu'à travers le règne minéral, tout s'ouvre, mais pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Tout doit être tourné vers l'intérieur. D'accord ? Et là, vous allez percevoir à un moment que dans la pensée, votre pensée, suite à l'immobilité, à tous ces états, elle s'est apaisée réellement. Et vous allez percevoir dans la tête comme une clarté, comme quelque chose de très subtil, comme une lumière très fine. Cherchez pas, si vous voulez, je vous donne des images. Ne cherchez pas absolument, vous allez voir, vous allez le sentir. Cette clarté, si vous voulez, c'est elle qui vous permet de discerner les choses, les influences. Parce que si vous voulez, pour choisir dans sa vie, il faut voir clair. Mais c'est la clarté qui vous permet réellement de voir les influences qui vivent à travers vous. Parce qu'il faut bien comprendre que par notre éducation, par notre vie, on a été éduqué par un monde, pas par ce monde-là. On a été éduqué par un monde qui a défini les choses. On n'est pas par un monde qui a défini les choses originellement et qui les a respectées. Donc forcément, tout est détourné. Et quand on retourne vers la méditation, si vous voulez, au début, c'est un peu un tremblement de terre. On ne sait plus trop comment il faut faire. C'est très difficile. Alors au début, c'est pareil. Il ne faut pas chercher à changer radicalement. Il faut équilibrer calmement les choses. Il faut savoir que plus vous allez méditer, plus vous allez acquérir d'énergie. Plus vous allez acquérir d'énergie, plus vous allez nourrir les corps subtils. Plus vous allez nourrir les corps subtils, plus vous allez percevoir. Plus vous allez percevoir, plus vous allez être éclairé. Et vous allez être guidé, naturellement. Tout simplement. Vous voyez ? Donc la pensée, à un moment, c'est vraiment un réceptacle. C'est un instrument d'un monde supérieur. Est-ce que vous, quand on dit ça, vous pensez que vous allez disparaître? Vous ne disparaissez pas du tout. Au contraire. Vous prenez comme vous allez grandir intérieurement. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez percevoir derrière les choses, par exemple derrière les objets, derrière les êtres, derrière les paroles, derrière les gestes, il y a toujours une intention. Vous voyez, les informations, derrière, il y a des intentions. S'il y a une intention, il y a une intelligence. S'il y a une intelligence, il y a un être. S'il y a un être, il y a une âme. S'il y a une âme, il y a un esprit. C'est tout le temps pareil. Mais par contre, est-ce que c'est un esprit qui veut vous conduire vers la liberté? Est-ce que c'est un esprit qui veut vous conduire
vers l'esclavage, l'enfermement. Ça, c'est à chacun de le savoir. Il n'y a pas à fustiger les choses, dire voilà, c'est mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Pour celui qui voit, rien n'est mauvais. Si vous marchez dans l'obscurité, mais que vous avez une lampe frontale, vous voyez tous les obstacles. La vie, c'est pareil. Donc après, il n'y a rien. Ce qui est mauvais pour soi n'est pas forcément mauvais pour l'autre. L'essence de cette sagesse, c'est juste de voir ce qui vient vers nous pour nous capturer ou pour nous faire trébucher, tout simplement. Donc, une fois que cette énergie, elle est montée à travers votre corps, elle va, si vous voulez, nourrir vos corps subtils. Et à un moment, vous allez unir cette énergie avec les forces d'intelligence du ciel. Le ciel, c'est pas, si vous voulez, abstrait. C'est vraiment un ciel qui porte des vertus, porte une sagesse. Et cette sagesse, elle va revenir vers vous pour vous guider et pour vous conduire. Et c'est elle, si vous voulez, au quotidien, vous voyez, si on devait parler réellement de la méditation c'est aussi l'art de s'unir aux idées originelles. Vous allez vous unir au feu sacré, c'est-à-dire à l'esprit du monde. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la paix. On voit bien que dans le monde, la paix, elle n'est pas omniprésente, et pourtant tout le monde en parle. Vous voyez bien qu'il y a une hypocrisie quand on regarde par exemple à l'ONU. L'ONU qui est censée militer pour la paix, vous regardez que les 5 principaux pays qui en sont les acteurs, ce sont les plus grands fournisseurs d'armes. Vous voyez bien que c'est complètement faux et illusoire et mensonger. Si par contre vous vous unissez à l'idée originelle de la paix, à un moment cette idée, par la méditation, elle descend comme un fleuve, comme une source. Elle entre à l'intérieur et elle va harmoniser tout vos corps. Elle va vous libérer, vous dégager réellement. C'est réellement vivant, c'est une source. La paix, ce n'est pas un mot, c'est réellement un être vivant. L'amour est un être vivant. Quand vous regardez les familles, si vous regardez bien, on fait tout pour les désunir. Le monde est en train de désunir les familles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 centres d'intelligence dans le monde. Il faut savoir qu'à la base, il y a une maladie qui a été répandue sur les religions. Je ne parle pas des religions des hommes, qui sont des concepts. Mais si vous voulez, à la base, ces 3 religions, c'était un message d'un monde supérieur à l'humanité. Si vous regardez bien, le christianisme, c'était principalement le cœur. C'était réellement une intelligence supérieure qui a voulu amener quelque chose dans la construction, dans la structuration de l'être humain pour son cœur. L'islam, ça a amené les forces de volonté. Et la religion, le judaïsme, ça a amené toutes les forces qui ont structuré la pensée. Vous voyez bien que tout ça, on est complètement loin, mais loin de ce que les médias peuvent diffuser. C'est-à-dire que quand ils parlent de religion, ils vont vous montrer le côté dénaturé, parce qu'ils ne sont pas allés derrière étudier les choses. Ils regardent les textes, mais les textes, si vous voulez, c'est pareil. Des mots, à un moment, quand ils sont vampirisés de leur véritable sens, ça devient un mot, une maladie, une malédiction, par opposition à une bénédiction, à une bonne parole. Bénédiction, ça veut dire bien dit, bonne parole. Si vous voulez, toutes les religions, à la base, c'était le message d'un monde supérieur. Il y a un moment, comme tout, il y a une intelligence qui est venue, qui s'en est emparée, et qui a conduit les êtres en esclavage. Le travail, c'était pareil. Si vous regardez bien le travail à la base, regardez chez les Romains, les seigneurs, ils ne travaillaient pas, c'était les esclaves qui travaillaient. Ensuite, on a dévalorisé le travail, on a fait fonctionner un monde, mais ça n'enrichit pas l'être, le travail. La santé, regardez ce qu'on en a fait. Être sain, ça veut dire vivre en harmonie avec le ciel et la terre, avec la nature, avec l'univers entier, avec les influences qui étaient comprises dans le zodiaque. Or maintenant, si vous regardez bien, le zodiaque il est tellement pollué. Regardez ce qu'on a fait de l'astrologie. C'est une astrologie du corps, pas de l'âme. Quand un astrologue il vous donne vos prédictions, il parle du corps. Mais le corps, esclave d'un monde, pas de votre âme. Pas du tout. Pour aller vers son âme, il faut traverser le monde de l'eau. Il faut être dans un souffle, il faut être dans l'air empli de feu sacré. Il faut être libéré de certaines influences. Ou du moins, il faut les avoir vues. Vous voyez tout ça? Et si vous voulez, quand on regarde le judaïsme, c'est pareil. Ça a réellement structuré la pensée.
Si vous regardez bien, vous voyez bien que le peuple juif, c'était des êtres mais très intelligents. Vous pouvez regarder à travers tout ce qu'ils ont amené dans les civilisations. Et la vraie, si vous voulez, la mère, la racine mère de toutes ces religions, c'était l'Égypte. C'est elle qui a amené ça réellement. Elle a amené un savoir qui a vivifié les religions. Et la notion, le vrai mot de religion, en latin, ça veut dire relire. C'est être unis les uns avec les autres. La religion, en fait, c'est la science des relations, tout simplement. C'est d'être unis dans l'être universel, dans l'unité, tout simplement. C'est rien d'autre. Vous voyez, vous regardez par exemple la météo ou les informations. Vous êtes reliés, c'est votre religion. Quelqu'un qui regarde le foot tout le temps, c'est sa religion. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Mais non, pas du tout. Il faut savoir qu'à partir du moment où quelque chose devient habituel pour vous et que vous n'envoyez pas les influences, cela devient votre religion. Ça vit à travers vous, c'est un corps, ça vit dans votre eau. C'est-à-dire l'aura, c'est pas la peine d'aller regarder toutes ces couleurs. Écoutez, on a un peu, je pense, quelque part endormi les gens. Le monde de l'eau, l'aura, c'est simplement les influences qui sont au quotidien, à travers nous et tout autour de nous, tout simplement. C'est pas d'autre chose. C'est pour ça qu'on parle souvent d'illumination pour les gens qui cherchent à aller vers le royaume de l'esprit. C'est parce qu'en fait, illuminer, ça a une connotation péjorative. Non, mais pas du tout. C'est ça d'être illuminé. Écoutez, vous rentrez dans une pièce à un moment, puis il n'y a pas la lumière. Et la première chose que vous allez faire, c'est bien d'appuyer sur la lumière. Moi, quelqu'un à un moment me disait, mais c'est quoi être illuminé? Alors ce que j'ai fait, on était dans une pièce en noir, j'ai mis un bandeau, je l'ai fait tourner comme ça, puis après je l'ai lâché, puis je lui ai dit, ben voilà. Et elle s'est tapée de partout. Et je lui ai dit, ben voilà, c'est quoi? C'est être Dieu. C'est comme à un moment, un grand sage montrait à un de ses disciples, il se disait, mais c'est quoi Dieu? Il lui a mis la tête sous l'eau, il lui a laissé très très longtemps. Quand il est ressorti, il a inspiré. Il lui a dit, ben maintenant tu sais ce que c'est. C'est ce qui est précieux, c'est ce qui est important. C'est rien d'autre. On n'a pas, vous savez, quand on vous montre, c'est pareil, tous ces êtres qui méditent, on nous a placé ça, mais tellement haut qu'à un moment, on a l'impression que c'est inaccessible. Mais pas du tout. La méditation, c'est un état naturel et normal de l'être. Le corps, si vous voulez, son état naturel, c'est le bien-être. C'est le bien-être, l'état naturel du corps. Est-ce qu'avec la vie qu'on rencontre à l'extérieur, est-ce que le corps est dans un état de bien-être? Mais pas du tout. Pas du tout, on ne peut pas. C'est super dur. Vous imaginez maintenant la force qu'il faut pour être au quotidien centré et dans un état de bien-être. Vous voyez? Quand cette énergie qui monte du sol, elle vous traverse, à un moment, si vous voulez, elle sort, ce qu'on appelle plus ou moins, mais c'est à l'intérieur du corps, elle va nourrir tous ces corps subtils. Et à un moment, elle va activer le corps, qu'on appelle le corps de semence dans la tradition essénienne, ce qu'on appelle aussi esprit. D'accord? Vous avez aussi un corps de destinée. Vous voyez? Mais la destinée, quand on parle de destinée, on ne parle pas de destinée du corps, on parle de la destinée de l'âme. Le corps n'est qu'un véhicule, un instrument qui est destiné à faire vivre l'âme. On est venu comme des âmes sur la terre pour accomplir quelque chose. Voilà, tout simplement. La méditation, elle vous conduit vers ça. Et à un moment, si vous voulez, vous êtes placé sur la terre avec un ciel au-dessus de vous. Et si vous voulez, 12 influences qui sont dans le corps humain, 12 portes. Et à chaque fois que le soleil rentre dans un des signes du zodiaque, mais écoutez, c'est les anciennes écritures signes du zodiaque, d'accord? Pour preuve, vous voyez que, voilà, ça existe, la montre, vous avez les 4 saisons, et puis vous avez les 12. Ça apparaît. Vous voyez bien que tout ça, ça a été inspiré. C'est vivant, ça a été densifié. Mais, si vous voulez, c'est devenu comme une lettre morte. D'accord? Vous êtes au milieu. Vous ne bougez pas, c'est le monde qui bouge. Parce qu'on dit sans arrêt, le monde change. Non, le monde, il a toujours été comme ça. Oui, il y a des maisons, il y a plein de choses, mais la nature, elle n'a pas changé. Ce qui l'a fait changer, c'est l'homme. Ce qui pollue ce qui pollue la Terre actuellement, c'est l'homme. C'est pas la nature. La nature, vous enlevez l'homme, elle va très bien. Vous voyez?
Bien, au quotidien, quand vous êtes posé, vous êtes sous ces influences. Et à chaque fois que le soleil rentre dans un signe du zodiaque, à l'intérieur du corps humain, il y a une porte qui s'ouvre. Et les influences sacrées, elles entrent à l'intérieur du corps de l'être pour nourrir votre âme. Si vous êtes bien posé, bien harmonisé, et si vous êtes en harmonie avec le grand cycle de la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ronde. C'est en ce sens-là que la tradition essénienne parle de ronde des archanges. C'est-à-dire, en fait, c'est d'être en harmonie avec les lois sacrées de la vie, de la nature, de ces mystères, qui vous parlent de vous, qui vous parlent, en fait, qui nous content la véritable histoire de l'homme, qui, en fait, se couche, se lève, est aux zéniths, puis décroît. Vous avez les 4 saisons. Noël, si vous voulez, c'est la nuit, c'est dans les profondeurs. Le matin, lorsque l'on se lève, c'est le printemps. À midi, c'est l'été. Quand on part l'après-midi, on redescend vers l'automne. Vous voyez, elles se vivent dans l'amour et elles se vivent quotidiennement. Toutes ces forces, on les a. Eh bien, toutes ces forces, toutes ces intelligences, ce sont des êtres qui au quotidien nous parlent, qui au quotidien vivent à travers nous. Mais ils ne peuvent vivre en nous que si on leur a ouvert une porte, que si on leur a préparé une terre, que si on sait les accueillir. C'est en ça que le corps, ce qu'on appelle le corps, mais ce que les anciens appelaient la synagogue, la pagode, la mosquée, la maison de Dieu, la Kabbalah, c'est l'homme, c'est le temple de l'homme, c'est la chambre secrète, c'est rien d'autre. Voilà ce qu'est une véritable religion. Et on est loin de tout ce qui a été fait, de toute la pollution qui est répandue. Parce que, si vous voulez, au quotidien, on vous dit, voilà, il n'y a plus de religion. Mais regardez bien ce qu'on fait pour relier les hommes à plein de mondes illusoires. Il faut le regarder. Il faut regarder que ceux qui vous parlent, qui vous disent qu'il n'y a plus de religion, eux, systématiquement, ils cherchent tout le temps à vous relier à d'autres mondes. C'est mathématique. Mahat voulait dire vérité, éthique, les mathématiques. C'est ce que c'est censé enseigner aux enfants. Mahat, la vérité, une éthique de la sagesse. Donc vous voyez tout l'enjeu de la méditation, tout l'enjeu de se poser sur le sol, tout l'enjeu de s'unir aux forces vitales, aux forces de la vie. Le ciel, il va vous apporter l'intelligence de la vie. Il va vous montrer dans votre vie ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que fait apparaître le monde des formes, le monde de la terre. La mer, elle fait apparaître. C'est pour ça que Jésus il disait, on reconnaît un arbre à ses fruits, parce que c'est imparable. Ce n'est pas forcément ce que l'on dit qui est vrai, c'est ce que l'on fait. Si vous regardez les hommes politiques, ils ont développé un savoir qui ne fait que parler. Mais derrière, regardez bien les actes. Ils ne sont pas, ils n'apparaissent pas. C'est faux. Quelle est la différence entre la vérité et le mensonge? Le mensonge, sans arrêt, il a besoin d'être vivifié, répété. La vérité, elle n'a pas besoin. Elle est. La terre, elle ne va pas vous dire, regardez d'ailleurs, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse faire, on la pollue, elle laisse faire. Par contre, il y a un moment, si vous voulez, comme vous, quand à un moment, il se passe quelque chose sur votre peau, vous allez vous gratter, vous allez secouer. Elle va le faire aussi. Les anciens, ils connaissaient ces savoirs-là. Ils connaissaient cette sagesse. Ils savaient communier avec la terre. Vous voyez? Il y a méditer, c'est, si vous voulez, la science des idées originelles. C'est d'aller vers ce savoir sacré. C'est d'aller communier avec ça pour que les idées, cette reliance sacrée, cette union sacrée, cette communion sainte, elles viennent à l'intérieur de vous pour remettre de l'ordre. C'est tout. Méditer, c'est pas faire des efforts conscients quand on médite. C'est s'abandonner spécialement. Par contre, c'est rendre consciente la vie intérieure et rendre conscient, si vous voulez, ce monde d'influence qui vit à nos dépens et tout autour de nous, qui sont liés, si vous voulez, à toute notre hérédité, à nos parents, à la culture du pays dans lequel on est. Écoutez, c'est comme ça. On a pris un corps, on n'a pas le choix. Bouddha, c'est pareil, il était prisonnier de ces influences. Tout le monde, Jésus, tous les grands sages, ils ont eu ça. Il n'y a pas de, si vous voulez, ce qui est aujourd'hui une faiblesse sera demain une force.
La méditation, si vous voulez, c'est comme gravir une montagne. La pente est très élevée, et au début, si vous voulez, c'est dur, mais quand vous allez commencer à monter, la force, elle est dans vos jambes. Plus vous allez méditer, plus vous allez acquérir de la force. Et à un moment, si vous voulez, vous allez acquérir un rythme. Ça va vous déclencher une force qui va vous entraîner. Et c'est elle qui va vous conduire vers le sommeil. En fait, si vous voulez, Jésus disait, c'est surprenant cette parole, il dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit, Dieu est à l'extérieur, il a dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que ce corps de divinité, on l'a à l'intérieur de nous. Sauf qu'on ne l'a jamais nourri, parce qu'on ne nous a pas enseigné à vivifier ce corps. On ne nous a pas enseigné à l'alimenter. Au début, c'est surprenant, parce qu'on a l'impression que tout doit venir de nous. Mais en fait, il n'y a rien à faire. La mer, elle a pris les minéraux. Elle entoure les végétaux. C'est elle qui leur donne leur essence, parce qu'elle est. Et elle fait pareil avec l'homme. Et elle veut le conduire à être un Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que si l'homme est un Dieu sur la terre, il va apporter la vie autour de lui, mais aussi il va protéger la mer, il va protéger tous les règnes, et il protégera tous ses semblables, mais il protégera aussi tous les mondes subtils qui vivent autour de nous. Vous voyez, c'est l'enjeu de la méditation. C'est beaucoup plus, on ne pratique pas la méditation juste pour soi. La méditation, c'est un don de soi. C'est la plus grande œuvre et la plus belle œuvre. Et je terminerai sur ça. Vous voyez, méditation, ça a la même racine que médicament. Ça a la même racine. Méditant, médicament, médiateur, qui unit les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Après, écoutez, il y a deux choses. Si vous ne méditez pas, vous vivez dans un seul monde. Quand vous méditez, vous vivez dans deux mondes. Donc si vous voulez les voyages, vous n'avez peut-être plus besoin d'en faire, c'est économique. Vous voyez? Vous vivez dans deux mondes quand vous méditez. Vous vivez à l'intérieur et à l'extérieur. Mais surtout, la méditation, elle va vous montrer ce côté, si vous voulez, caché derrière les choses, derrière une parole et derrière les intentions des êtres. Et Dieu sait, je vous assure aujourd'hui, si on vient et on nous présente des choses en nous disant ça c'est pour ton bien. Et Dieu sait si on vous en présente des choses. Donc voilà, ça vous montre, c'est pas vous qui allez le faire. Vous savez, ça, c'est comme quelque chose à l'intérieur de vous qui apparaît et qui vous montre les choses. Vous n'avez plus rien à faire. C'est ce côté très surprenant, très déstabilisant, je vous assure. Parce que quand on vous a enseigné, quand on était jeune, je pense qu'on a tous vu ça. On nous a dit, voilà, c'est ça, le corps humain, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et écoutez, on nous a montré quoi? Une poussière du corps humain. Une poussière. Vous savez, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur les cheveux, c'était un bulbologue capillaire, et il travaillait à côté du CERN à Genève, et donc il avait accès aux chercheurs. Et à un moment, il me disait, au CERN, ils ont essayé de démontrer que l'âme n'existait pas. Et ils se sont retrouvés, ils ont perçu que, effectivement, ils avaient perçu l'influence de l'âme, ils l'ont trouvé en fait. Ça a été à l'inverse de ce qu'ils cherchaient. Mais ça, vous n'en avez pas entendu parler. Pensez bien que, si vous voulez, si ces chercheurs, ils cherchent à percevoir la vie dans la plus petite matière, pensez bien qu'ils ont perçu qu'il y avait quelque chose. Tous les grands chercheurs, tous les grands mathématiciens, à un moment, ça les a dépassés. Einstein, il disait, le monde entier s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant Peter de Neuf, qui était un maître de sagesse. Vous voyez? Lui, il l'avait perçu, il cherchait la vie dans la plus petite matière, sauf qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le petit. Parce que votre corps, naturellement, il porte l'essence de la divinité en vous. On a tellement fait de Dieu quelque chose de loin, d'immatériel, mais ça a ruiné. C'est ça qui a été à la base de la chute de toutes les religions. Parce que si vous voulez, on a voulu parler d'un père, et on n'a jamais parlé de mère. Sauf que, écoutez, si vous n'avez pas de maman, comment vous venez au monde? C'est impossible. On vient bien avec la maman. C'est bien la maman qui nous conduit, qui nous donne la vie et l'énergie. Regardez les enfants avec leur maman. Ils vont vers le papa, mais le papa, c'est plus la sécurité, c'est plus la justice, c'est plus le côté extérieur. Mais vous regardez dans la nature, c'est pareil. Regardez l'ovule.
c'est bien la mer. Le spermatozoïde, c'est comme le rayon du soleil qui vient, il coule par le fleuve, il vient féconder, il rentre dans l'ovule. Et après, c'est une reproduction. On est toujours, une multiplication, pardon, on est toujours dans la cellule, dans la multiplication des cellules. Et on a toujours le cercle. Encore, on retrouve l'aura. C'est inscrit dans tous nos corps. Vous voyez ? On a tout ça. Il y a cette analogie. Et la nature, on voit bien qu'elle nous parle de nous. On voit bien que l'été, on est dans le côté extérieur, dans l'expansion. On voit bien que tout ce qui a été travaillé dans les profondeurs, ça apparaît. Et là, on ne peut plus le cacher. Ça nous montre les semences avec lesquelles on était liés durant l'hiver. Vous voyez ? Elles se révèlent. On a une chance après, si vous voulez, quand l'automne arrive, parce que les feuilles tombent. Vous voyez le feu qui tombe d'ailleurs, l'automne, l'automne, le feu, les éclairs qui rentrent dans la terre, qui vont toucher la terre. Le feu, il rentre. Toutes les mauvaises semences, elles rentrent, elles se déposent sur la terre pour être transformées. Là, vous avez une prise de conscience de tout ce qu'on a vécu. Et là, vous pouvez vous transformer pour à nouveau, dans l'hiver, aller travailler dans les profondeurs et dire, ben voilà, dans le nouveau cycle que je veux voir apparaître, je voudrais être comme ça, j'ai besoin de ça et je dois le travailler. Et là, au printemps, les forces du printemps qui viennent de la terre, elles vont les ennuyer, elles vont les faire apparaître, elles vont les faire grandir. Si vous regardez bien, vous voyez, ce dessin qui est tout simple, d'ailleurs, vous le retrouvez dans une lampe. Vous regardez, vous voyez, il y a une ampoule, elle est au milieu, mais vous regardez, il y a un cercle, la lumière est au centre. Mais vous voyez, il y a toujours ce cercle avec ce petit point. Quand vous le regardez comme ça, à plat, vous voyez rien apparaître. Mais si vous tirez le point, vous avez un cercle en bas, puis vous avez comme un cône. Et bien regardez bien les saisons, les quatre, elles y sont toujours. Et si vous parcourez, normalement, la vie c'est ça. Sans arrêt, vous gravez, vous changez. D'une année sur l'autre, vous changez. Et vous vous approchez de plus en plus du point pour fusionner avec le point qui est le soleil. Pour être un avec le soleil, c'est-à-dire l'être véritable. Au début, quand on commence son travail, on est en bas, on est dans le cercle. Pas forcément au départ, on n'est pas dans le cercle. Il faut se mettre dans le cercle, il faut se placer. C'est le but de la méditation, c'est se placer sous les influences bénéfiques des 12 signes du zodiaque, mais on va dire 12 anges, 12 vertus sacrées. Voilà. Ce sont 12 vertus sacrées, et se placer sous l'intelligence et la présence des 4 saisons, des 4 principes, des 4 grandes lois qui vivent à travers les saisons. Et là, vous êtes dans un cercle de protection, vous êtes dans un cercle magique. D'accord ? Vous êtes vraiment, si vous voulez, dans ce qu'on appelle un travail sacré. Vous êtes dans la famille, c'est-à-dire pas la petite famille, la grande famille, qui englobe la famille, le couple, qui englobe l'argent, mais l'argent comme art, comme une création, comme une force créatrice. Ce n'est pas nous qui créons. Nous, on fait apparaître les choses. C'est la mère qui crée à travers nous, unie aux forces d'intelligence, qui s'unissent dans le cœur. La volonté, la pensée, là, les mystères, le souffle, le grand 8. Vous voyez qui apparaît ici. L'union des deux mondes qui fait apparaître. Et c'est pour ça qu'après, on peut rayonner des forces à l'extérieur. Mais jamais avant. On ne va jamais s'ouvrir. Avant, il faut se protéger. Si vous regardez bien un arbre, il vous montre cette sagesse. L'arbre, il est mis dans les profondeurs, c'est-à-dire là où tout est pur. Dans la terre, il y a vraiment un centre de pureté, de force. D'ailleurs, si vous regardez, vous le voyez dans les racines des arbres, elles sont blanches. C'est surprenant. Le blanc à l'intérieur de la terre qui est marron. Vous voyez ? Et les racines des arbres, c'est-à-dire les pensées en l'homme, unies au soleil, unies aux étoiles. Et le tronc fermé, le cœur fermé. Tant que vous n'êtes pas unis à ces deux forces, vous ne vous ouvrez pas. C'est très dangereux. C'est ça la science de la méditation. Donc vous êtes bien unis au travail, à la santé, à la famille et à l'argent. Et l'œuvre, c'est ce que vous faites de votre vie. C'est ça. On fait apparaître tout un monde. Parce qu'on est unis aux véritables forces. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, si je peux vous répondre, je veux bien. J'ai essayé de vous résumer en, je sais pas, une heure. Tout un savoir que je ne peux pas aborder précisément. Mais écoutez, si vous êtes intéressé, je pense dans l'église essénienne
chrétienne, il va y avoir ce qu'on appelle une école essénienne contemporaine qui va transmettre toutes ces techniques, tout ce savoir. Là, si vous voulez, vous avez toute une structure qui, lorsque vous méditez, peut vous aider. Parce que vous savez, quand à un moment on gravit une montagne, il faut mieux savoir où on va poser ses pieds et il vaut mieux comprendre ou lire les mondes qui nous entourent. Voilà, c'est une lecture. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.